Bonjour, je suis Pierre de French Moments et dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 sites sur la rive gauche du lac d'Annecy en Haute-Savoie. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Cela permet de soutenir la chaîne et nous aide à vous proposer plus de contenu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos dernières vidéos. La rive gauche du lac d'Annecy est une région magnifique et diversifiée, offrant une combinaison parfaite de nature préservée, de villages pittoresques et d'activités culturelles et de loisirs. Pour mieux comprendre la géographie des lieux, disons que la rive gauche du lac d'Annecy est située du côté ouest du lac par opposition à la rive droite qui se trouve à l'est. Voici 4 points qui permettent de décrire la rive gauche du lac d'Annecy. Premièrement, la rive gauche offre des paysages magnifiques avec des vues sur le lac et les montagnes environnantes, notamment le Semnoz. La région est caractérisée par ses eaux cristallines, ses plages, ses sentiers de randonnée et ses espaces verts préservés. Deuxièmement, plusieurs communes et villages pittoresques se trouvent le long de la rive gauche, tels que Sevrier, Saint-Joriot et Douin. Chacun de ces endroits offre son propre charme et des activités uniques à découvrir. Troisièmement, la rive gauche du lac d'Annecy est un lieu prisé pour les activités nautiques telles que la voile, le kayak, le paddle et la baignade. Les cyclistes et les randonneurs apprécient également les nombreux sentiers et pistes cyclables qui longent le lac et serpentent à travers la campagne environnante. Ainsi, la rive gauche du lac d'Annecy est traversée par la voie verte reliant Annecy à Ugine, longue de 35 km. Enfin, quatrièmement, la rive gauche abrite également un riche patrimoine culturel et historique avec des églises anciennes, des châteaux et des monuments qui témoignent de l'histoire de la région. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 7 sites à voir sur la rive gauche du lac d'Annecy. Bien sûr, il y a bien plus que 7 sites à voir, mais cette petite sélection vous permettra de vous faire une idée si vous ne connaissez pas la région. Cette vidéo complète la découverte du lac que j'avais commencé il y a quelques années avec la rive droite du lac d'Annecy, que vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube. Commençons par un site situé sur le territoire de la commune d'Annecy. Les Marquisats. Pour le premier site à découvrir sur la rive gauche du lac d'Annecy, je vous propose de partir en balade depuis le pont de la Halle au centre d'Annecy. Ce pont donne accès à la vieille ville que l'on surnomme la Venise des Alpes, mais aussi au Jardin de l'Europe. C'est ici que le Thioux, une des plus courtes rivières de France, marque la limite entre la rive droite à l'est et la rive gauche à l'ouest. Le site que je veux vous montrer suit le rivage le long du quai de Bayreuth, du nom de la ville allemande jumelée à Annecy. La promenade offre de beaux points de vue sur les jardins de l'Europe et l'île aux Cygnes. À l'arrière-plan se dresse la montagne du Parmelan et le mont Verrier. Le quai de Bayreuth aboutit à une zone d'amarrage. De là, on peut rejoindre la plage des Marquisats. Et dès les premiers jours de l'été, cette plage d'herbe est un lieu très prisé des Annéciens comme des vacanciers. Ensuite, la balade se poursuit sur la promenade Cheltenham, du nom de la ville anglaise jumelée à Annecy. C'est à mon avis la plus belle partie de la balade. Elle débouche sur des belvédères aménagés dans le secteur de la Puya, avec de beaux points de vue sur les montagnes d'Annecy, dont la fameuse Tournette qui culmine à 2350 mètres. Il ne vous reste plus qu'à faire demi-tour et suivre le même chemin jusqu'au centre d'Annecy. Sevrier. Sevrier est une commune nichée entre les eaux émeraudes du lac d'Annecy et les pentes verdoyantes du Semnoz. Le centre et les divers hameaux de la commune s'étendent le long d'une étroite bande de terre bordant le lac, s'élargissant en descendant vers le sud. Sevrier se trouve sur l'axe Annecy-Albertville, la seule route directe reliant le pays de Faverges à Annecy par la rive gauche du lac. Par conséquent, le trafic y est souvent dense et les embouteillages fréquents, surtout aux heures de pointe et pendant les vacances d'été. La commune compte plus de 4150 habitants, appelés les Sevriolins, et était connue des Romains sous le nom de Sevriacus. Depuis 1990, Sevrier est jumelé avec la ville allemande de Schluchsee dans la Forêt-Noire. Voici 6 choses à voir lors d'une visite à Sevrier.
L'écomusée du lac d'Annecy offre une plongée dans la vie quotidienne des Savoyards au XIXe siècle avec des visites ludiques et interactives adaptées à tous les publics, idéales pour une sortie en famille. L'église de Sevrier, située place de l'Église, date de 1877 et présente un style néo-gothique. Le prieuré, datant du XIIe siècle, jouxte l'église. Racheté par la commune en 2000, ce bâtiment historique et son parc sont désormais utilisés à des fins culturelles. La plage municipale de Sevrier, entièrement rénovée, est accessible à pied en contrebas de l'église. Gratuite et surveillée en juillet et août, elle est entièrement non-fumeur. Le port de plaisance de Sevrier dispose de plus de 400 anneaux d'amarrage et abrite le débarcadère de la Compagnie des bateaux du lac d'Annecy pour des croisières sur le lac. La fonderie de Cloche-Paccard, fondée en 1796 et installée à Sevrier depuis 1989, produit chaque année plusieurs centaines de cloches destinées au monde entier, dont 70% sont exportées. Le musée de la cloche, créé en 1984, retrace l'histoire et le savoir-faire de cette célèbre fonderie, leader mondial des cloches d'église et de carillons. Le sentier des Roselières. La commune suivante est celle de Saint-Joriot. Le bord du lac offre de jolis points de vue sur les montagnes environnantes. En vous promenant vers le débarcadère de la commune, vous aurez un panorama à couper le souffle sur la rive droite du lac que surplombent les dents de l'Enfont et la Tournette. Tout à côté, le port en demi-lune est le plus grand du lac d'Annecy et compte plus de 360 anneaux d'amarrage. Mais ce que je veux vous montrer à Saint-Joriot, c'est une promenade vraiment sympa au bord de l'eau. C'est le sentier des Roselières au sud du port de Plaisance. Le sentier est parfait pour une balade familiale car il est accessible aux poussettes et même aux fauteuils roulants. Ce sentier thématique suit le rivage sur 2 km dans un aller simple et attendez-vous à une forte fréquentation du sentier en été, mais bien sûr le reste de l'année, l'endroit est beaucoup plus calme. Tout au long de cette promenade, vous trouverez des panneaux d'information vous permettant de découvrir davantage cette zone protégée qui abrite une multitude d'oiseaux aquatiques. Les roselières se développent dans les parties peu profondes du lac. Ces écosystèmes fragiles remplissent plusieurs fonctions essentielles, contribuant à la santé et à l'équilibre écologique du lac. Elles offrent un habitat vital pour une variété de vie aquatique et aviaire. Leur tissu végétal dense agit comme une station d'épuration naturelle, filtrant l'eau et réduisant l'apport de substances indésirables dans le lac. De plus, les roselières jouent un rôle crucial dans la régulation des flux d'eau vers le lac, agissant comme une sorte d'éponge naturelle. Le sentier des Roselières suit le rivage jusqu'à la limite avec la commune de Douin, se terminant au lieu-dit Le Beau.
Notre prochaine étape sur la rive gauche du lac d'Annecy est le village de Douin. Douin s'est développé entre la rive du lac et les contreforts du Taillefer. Cette dernière montagne semble terminer sa course dans le lac, formant une presqu'île rocheuse sur laquelle se dresse un château romantique. Un autre château, dont seules des ruines subsistent aujourd'hui, surplombait le site et contrôlait la route entre Annecy et la Tarentaise, offrant un accès vers l'Italie. Douin est situé en face de Talloires et marque la délimitation naturelle du lac d'Annecy entre le Grand Lac, en direction d'Annecy, et le Petit Lac, en direction de Doussard. Alors oui, Douin est principalement célèbre pour son emblématique château qui semble tout droit sorti d'une carte postale. Même le célèbre peintre Cézanne fut séduit par ces lieux, immortalisant leur beauté dans son tableau de 1896, Le Lac Bleu. Le domaine de Châteauvieux, également connu sous le nom de château de Ruffy, est en réalité une ancienne maison forte datant du XIe siècle. Le site a subi de nombreuses transformations au fil des siècles, notamment au XVIIIe et XIXe siècle, pour acquérir l'apparence d'un château de conte de fées qui lui est si caractéristique aujourd'hui. Mais le château est une propriété privée et n'est pour l'instant pas ouvert aux visiteurs. Ne quittez pas Douin de sitôt, car le vieux village mérite d'être visité. Les amateurs du petit patrimoine vont adorer déambuler dans les rues étroites d'apparence médiévale. Vous y découvrirez les fenêtres à meneaux datant de la Renaissance et qui ornaient les maisons les plus riches, mais aussi des entrées d'anciennes échoppes qui ont depuis été converties en habitations. Il y a aussi le passage de la voûte qui relie la ruelle du chef-lieu à la rue du vieux village. Enfin, la vue du cimetière vaut également le coup d'œil. On distingue juste en face une tour qui est le vestige de l'ancien château médiéval qui contrôlait la route entre Annecy et la Tarentaise. Et au-delà, le lac, le village de Talloires et la Tournette. La grotte de Notre-Dame-du-Lac. Pour cette 5e étape, nous allons rester dans la commune de Douin et découvrir un panorama superbe sur le lac d'Annecy. Pour ce faire, nous allons emprunter le sentier du Belvédère pour rejoindre la grotte sanctuaire de Notre-Dame-du-Lac. La brève montée emprunte les premiers mètres du sentier du Taillefer, lequel parcourt ensuite la crête de la montagne jusqu'à Entreverne. Le chemin a récemment été bitumé, facilitant ainsi la montée pour de nombreux visiteurs en direction de la grotte Notre-Dame-du-Lac et de son panorama. De plus, la montée est ponctuée des stations du Rosaire inaugurées en 1889 qui ont récemment été minutieusement restaurées. Mais alors, qu'est-ce qui explique l'existence de ce haut lieu religieux ? Remontons au mois de décembre 1854 où un événement tragique a marqué l'histoire de Douin. Une barque fit alors naufrage près de ses rives. Dans un geste désespéré, les deux bateliers lancent des appels au secours mais en vain. Dans leur détresse, ils invoquèrent la protection de la Vierge Marie. Peu de temps après, des sauveteurs de Talloires arrivèrent à leur rescousse. Pour exprimer leur gratitude, les bateliers déposèrent une statue de la Sainte Vierge dans une grotte du Roc de Cher, sur la rive droite du lac en face de Douin. Cependant, en 1875, cette précieuse statue fut volée. Profondément choquée par cet acte, la communauté de Douin décida de réagir. Sous la direction de leur curé, ils décidèrent d'installer une nouvelle statue dans une grotte naturelle du Taillefer, au-dessus du village de Douin.
Mais je vous avoue que pour moi, c'est surtout le panorama exceptionnel qui me pousse à monter ici. C'est en effet l'un des plus beaux belvédères du lac d'Annecy et ses alentours. Il faut si possible admirer ce point de vue lors d'une belle journée ensoleillée. La route du col de l'Échaud. Cette avant-dernière étape est un peu particulière car il s'agit d'un tronçon de route à suivre entre Saint-Joriot et l'Échaud. En voiture ou en vélo, la route vous offrira des panoramas à couper le souffle sur le lac, les montagnes et de jolis villages savoyards. Pour ce faire, il faut suivre la D10B puis la D10 en traversant les villages et hameaux de Puget, Le Cruet, Saint-Eustache et la Chapelle Saint-Maurice avant d'atteindre l'Échaud au col du même nom. C'est une route de moyenne montagne comme on les aime, pittoresque et bucolique, avec ses villages de chalets, ses forêts qui sentent bon la sève de pin et ses pâturages où on entend les cloches des vaches dans le lointain. Ces vaches produisent du lait qui servira à la fabrication du reblochon, de la tome et du gruyère de Savoie. Au terme de l'itinéraire, on se retrouve au col de l'Échaud à 900 mètres d'altitude. Ce col routier alpin se situe dans le massif des Bauges et permet de relier le lac d'Annecy à la vallée du Chéran dans le département de la Savoie. Les cyclistes du Tour de France ont franchi le col de l'Échaud à 3 reprises, en 1970, en 1985 et en 2013. Le Semnoz. Il existe 3 routes pour monter au Semnoz en voiture. Au nord, la route venant d'Annecy atteint le sommet en 17 km, la route de Quintal qui rejoint celle d'Annecy à 7 km du sommet, puis la route qui démarre du col de l'Échaud que je vous conseille de suivre si vous empruntez l'itinéraire que nous venons de découvrir à l'étape précédente. La route du col de l'Échaud est la plus impressionnante pour atteindre le sommet car elle se situe parfois en balcon avec de belles échappées sur la vallée et le Taillefer. Le Semnoz est entièrement boisé à l'exception du plateau sommital. C'est le poumon vert de l'agglomération d'Annecy et on le surnomme la montagne aux Annéciens. Sur ces pentes se trouvent plusieurs sites d'intérêt pour les familles comme le parc aux biches de la Grande Jeanne, le jardin botanique alpin et une luge d'été. On y trouve de multiples sentiers offrant de belles promenades à pied, en VTT ou à cheval. En hiver, le Semnoz devient le terrain de jeu des Annéciens qui peuvent y pratiquer plusieurs sports d'hiver, du ski alpin, du ski de fond, des raquettes et même du snowkite. Le Semnoz est ainsi devenu un vaste stade de neige familial, comprenez un domaine skiable sans possibilité d'hébergement. L'été, les alpages sont utilisés par les agriculteurs pour y faire paître leurs troupeaux de vaches et de moutons. Cela leur permet de fabriquer du beurre, de la tome, du chevreautin et du reblochon. Mais le clou du spectacle, c'est le vaste panorama du sommet. C'est l'un des plus beaux points de vue des Alpes françaises. Du crêt de Châtillon à 1702 mètres d'altitude, on peut contempler toute la chaîne des Alpes françaises du Nord. Les préalpes d'Annecy, les Aravis, le Mont Blanc, la Vanoise et les Écrins. À l'ouest, l'on aperçoit la chaîne du Jura et les premiers contreforts du Massif central. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube et que vous avez visité le lac d'Annecy, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous avez aimé pendant votre découverte.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce fut un plaisir de vous faire découvrir 7 sites sur la rive gauche du lac d'Annecy en Haute-Savoie. A bientôt pour de nouvelles aventures.